Golf 8, phase 1. Golf 8, phase 2. Golf 8, phase 1. Golf 8, phase 2. Golf 8, phase 1. Golf 8, phase 2. Alors vous avez vu, hein, ne dites pas que c'est un mini restylage, tout change, hein, ça se voit bien, hein. Quand on compare ces deux autos, on a clairement l'impression qu'il s'agit complètement d'une nouvelle génération. Vous l'aurez compris, mes chers j'accélériens, je force un petit peu le trait, mais vous allez voir que malgré tout, si on arrête de plaisanter 2 minutes, finalement cette Golf restylée, eh bien, elle change beaucoup plus de choses qu'il n'y paraît. On va y revenir un petit peu plus en détail après, mais avant toute chose, vous commencez à connaître, on va revenir sur les dernières nouveautés de l'internet moderne. Il y a des petites choses croustillantes ici et là. Et on commence avec une révolution chez Porsche, oui, parce que le Macan, le fameux Macan, si vous n'êtes pas au courant, c'est la Porsche la plus vendue actuellement dans le monde. C'est vraiment un véritable best-seller, hein. Et donc, ce Macan se renouvelle en profondeur parce que là, vous pouvez le voir. Et oui, il va être 100% électrique. C'est incroyable. Donc, il va y avoir deux versions. Le Macan 4 doté d'une puissance de 408 chevaux, ce qui en soi n'est pas non plus complètement fou pour une Porsche. 0 à 100 atteint en 5 secondes 1 et autonomie WLTP 613 km, pas trop mal. Et le Macan Turbo, 639 chevaux, là ça rigole beaucoup moins, pour une autonomie WLTP de 591 km. Bon, vous l'aurez compris, le Macan 4, ça fait largement le job selon moi. Et donc, ce qu'on peut voir avec ce nouveau Macan, c'est que même s'il ressemble à l'ancien, il a aussi beaucoup, je trouve, de faux airs de Taycan. Ce nouveau Macan est 100% électrique. Initialement, l'ancien Macan devait rester aussi au catalogue, mais pour une sombre histoire de cybersécurité, et on va lui dire au revoir dès cette année. Donc c'est une triste fin pour quand même un véhicule qui se sera hyper bien vendu, hein. Vous l'avez vu, l'intérieur aussi est bien retravaillé, très très joli. Bon, dans la veine des productions Porsche de ces dernières années, tout est assemblé avec goût, avec soin, la qualité est là. D'ailleurs, c'est rigolo cette visière là, enfin cette absence de visière plutôt. Ce Macan reposera sur la nouvelle plateforme PPE pour Porsche Premium électrique. Et niveau temps de recharge, apparemment, il serait pas mal du tout parce qu'on pourrait passer de 10 à 80% en à peine 21 minutes. Par contre, il y a un petit souci, ce sont les tarifs. On va se faire plaisir et se configurer un Macan 4 tout en restant quand même un peu raisonnable. Donc le prix de base, vous pouvez pas le voir entièrement parce que c'est compliqué d'avoir l'écran en entier, mais je vous le dis, c'est 86 439 euros. Pourquoi 439 euros? Ça, c'est Porsche, hein, c'est toujours un peu spécial. Donc le blanc est gratuit. Si on prend du noir, c'est gratuit aussi. Putain, il est classe quand même. Pour le coup, je le trouve très joli, hein. Le Macan de base, j'aime bien, mais c'est vrai que là, ils l'ont vraiment bien renouvelé. On a quand même ce petit côté fastback, un peu style Peugeot 3008 par exemple, mais je pense que ça va être la norme. Ici, je trouve que c'est quand même bien mieux intégré. On dirait, pour moi, en réalité, même pas trop un SUV, plus une espèce de grosse berline compacte rehaussée, un peu à la manière de ce qui se fait chez Hyundai avec la Ioniq 5. On va essayer de se faire une jolie config quand même, avec une couleur rêve, carrément couleur rêve, hein. Ça rigole pas. Ce bleu est sympa. Ah ben moi, attendez, j'adore le orange, ça vous le savez. Il veut pas me le mettre. Ah, ah, pas si beau finalement. Quoique. Ah, les couleurs légende. Ah ouais, là on est à 3 000 € quand même, la peinture. Ah, il est beau ce vert. Ok, voyons, rubis cuivré métallisé, ouais, vert, bleu glacé métallisé aussi. Ah, c'est pas mal ce bleu là. Ah, c'est marrant, bref. Ah, je sais pas. Bon, allez, je reste sur mon idée de base. Alors, niveau jantes, bon, elles sont jolies les jantes de base, mais allez, on va dire, on est fou. Oh, il y a des jantes à 8 000 € en option. 8 000 €. Jantes Macan Exclusive Design 22 pouces avec Aeroblade en carbone, 7 914 €. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que chez Porsche, c'est déjà très cher. Mais en plus, vous allez casquer sur les options, quoi. Et dites-vous quand même que le Macan en 2014 avait un prix de base à partir de 60 000 €. Donc là, on est à partir de 86 000 €. Déjà, il y a eu une belle inflation. Et puis, bah, les options, c'est toujours de plus en plus cher, hein. Sur l'intérieur, on va se mettre. Qu'est-ce qu'on va se mettre? Un pack cuir noir vert nuit. Ouais, c'est pas mal. Bordeaux. Ouf, un peu criard. Après, bon, après, je suis en orange déjà, hein, dehors. Voilà, on va mettre du blanc, c'est joli. Créer. Ouf! Attendez, oh bah non, on va se mettre carrément, voilà, on va accepter les modifications. Voilà, c'est beau, hein. Voilà, les sièges, ils sont très jolis, hein. Est-ce qu'on peut se mettre un toit ouvrant panoramique? Ah, moi j'adore ça, vous savez, c'est un truc. Et ça, dites-vous que je pense que beaucoup, beaucoup de gens vont prendre ce genre d'option.
Ah là, le projecteur de porte LED avec signature Porsche, ça c'est obligé. Ah, on va se prendre un joli volant aussi, ça peut être sympa. Oui, bon, ça change pas de fou, mais ok. Bon, on va s'arrêter là. Allez, non, on se prend quand même un bon système audio. Faut pas déconner. Oh, à quasiment 5 000 euros. Ok. Et là, du coup, alors, si on sauvegarde. Super, j'ai sauvegardé ma config, hein, parce que moi, vous savez, j'adore acheter des voitures à 109 029 euros. Bon, j'espère que Porsche serait sympa et qu'il pourrait arrondir à 109 000 pile, hein, parce que les 29 euros en plus, ils font mal quand même. Dites-vous que si vous voulez un Macan un peu sympa, c'est la version basique, hein. Bon, ça suffit, 408 chevaux, mais ça va vous coûter quand même bien chéros. La deuxième news du jour, c'est le restylage de ce Ford Kuga. Regardez comme il est mignon. Bon, là où j'ai le plus de mal, c'est plutôt au niveau de l'habitacle. Je trouve qu'ils ont quand même un sacré retard comparé à ce qui se fait aujourd'hui. Vraiment, ce qui fait la différence avec ce Kuga, c'est qu'il reste toujours compatible E85. Et sinon, l'autre gros argument, vous voyez, c'est ce nouvel écran. Malgré tout, l'intérieur, je trouve qu'il est quand même bien en deçà de la concurrence, mais en soi, c'est vraiment une auto pragmatique. Est-ce que vous vous rappelez de l'Opel Frontera? Moi, j'en ai vraiment un bon souvenir, et ceux qui me connaissent, ça peut paraître étonnant parce que, vous savez, je suis pas un grand fan d'Opel. Et finalement, en fait, je peux comprendre pourquoi j'aime ce véhicule, parce qu'il s'agit surtout d'un Isuzu Rodeo un peu rebadgé, un petit peu remanié à la sauce allemande, mais en soi, c'est pas une véritable Opel, hein, comme beaucoup d'Opel d'ailleurs. Pourquoi je vous parle de cette auto qui est sortie en 1991? Ben, tout simplement parce que il va faire son comeback. Et là, attention, parce qu'il n'y aura pas d'Isuzu, pas de quoi que ce soit. Ça va être tout simplement un Peugeot 5008 rebadgé. Alors, niveau nouveauté un peu intéressante, on a droit à l'apparition de ce nouveau Blitz qui est décollé. Ça va être le premier véhicule à arborer ce nouveau logo. Pourquoi pas? Écoutez, déjà, il avait remanié il n'y a pas si longtemps que ça, notamment, je le vois sur l'Opel Mokka, la Corsa, l'Astra. Je trouvais qu'il était plus sympa. Ils ont décidé d'encore un peu le changer. Why not? Et donc, ça devrait ressembler à peu près à ça. Moi, l'arrière, ça me fait extrêmement penser à ce qu'on pourrait voir chez Citroën. Affaire à suivre, hein, mais c'est vrai que ça fait vraiment Citroën indienne un peu rebadgée avec l'avant, la calandre Visor. Forcément, il y aura le nouveau logo Opel. Mais de toute façon, j'ai pas fini de vous parler de futurs clones Stellantis. Affaire à suivre, mais c'est vrai qu'il m'emballe pas plus que ça. La seule chose qui me plaît, c'est qu'il réutilise le nom d'un véhicule assez légendaire quand même. Le Frontera, c'était une auto qui a marqué son temps. Et l'apparition de nouveau logo, c'est assez just quand même. Et justement, vous allez voir, on va rester chez l'Argus parce que il y a eu, attention, je remonte, les gagnants du trophée de l'Argus 2024. Moi, vous savez, lorsque je contextualise un véhicule, si l'auto a été élue voiture de l'année, j'aime bien le dire parce que ça signifie aussi que durant son époque, elle a réussi à marquer un peu son temps. Le trophée Largus, c'est un petit peu la même chose avec bien sûr une ampleur moindre. Donc c'était le 23 janvier, tous les gagnants de trophée 2024 de la cérémonie qui a rassemblé plus de 400 invités dans le cadre enchanteur et coloré des Folies Grusses à Paris. Super. Donc là, tenez-vous prêts, le Peugeot 308 de troisième génération est le grand gagnant de cette édition en remportant le titre prestigieux de voiture de l'année des trophées de l'Argus. Il sortit vainqueur d'une compétition entre 14 nouveaux modèles issus de tous les segments. Le Peugeot 308 l'a emporté avec un total de 298 points, le podium étant complété par le Hyundai Kona, que j'apprécie beaucoup, 286 points, et le Toyota CHR, qui est sympa aussi, 281 points. Déjà, c'était serré. Le 308 succède au Dacia Jogger, vainqueur en 2023. Bon, vous voyez, ça ne veut pas dire que ça sera la voiture de l'année. Vous le savez, la voiture de l'année, elle sera dévoilée au Salon de Genève. Et bonne nouvelle, tant qu'on y est, je vais couvrir cet événement. J'ai eu mon accréditation presse, donc restez connectés parce que là, je vais essayer de bombarder et essayer de devancer mes collègues journalistes qui ont toute une équipe, toute une armada. Moi tout seul, je vais essayer de les concurrencer, ces bougres. Donc sinon, Anne-Marie Besner et Aurélie Jouve pour la personnalité de l'année, ce sont des personnes qui ont organisé des salons, le salon de Lyon et Équipe Auto. Le Ford Transit Custom est nommé utilitaire de l'année. La Dacia Sandero remporte le trophée La Bonne Occasion, Le Bon Coin. Ça, c'est rigolo, mais c'est pas une mauvaise idée finalement. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on veut une voiture pas trop chère et en n'ayant pas trop de frais,
Je sais de quoi je parle. Eh bien, une Dacia Sandero en occasion récente, ça peut être un excellent choix. La Volvo EX30 est distinguée par le trophée de la voiture premium de l'année. Alors là, moi pour le coup, je suis clairement pas fan parce que Volvo, ce qu'il nous faut actuellement, ce sont de très jolies voitures, mais la fiabilité est catastrophique. Il y a plein de choses qui vont pas trop, je trouve, sur cette marque aujourd'hui. Et les nouvelles Mercedes-Benz classe E et BMW série 5 complètent le podium. Moi, clairement, j'aurais mis la série 5 que je trouve très réussie pour le coup. Renault Twingo Legend a reçu le prix spécial du jury dans une catégorie qui a fait le plein de concept cars cette année. Le concept Twingo, annonçant le retour de l'iconique citadine à l'horizon 2026, s'impose devant le concept Mazda Iconic SP qui préfigure la prochaine MX5. Ça, j'ai tellement hâte de l'avoir, cette future MX5. J'ai vraiment trop hâte. Sinon, il y a le hommage 550 des étudiants de l'école Espera Esbaro. Leur création, qui imagine la Matra Bagheera du 21e siècle, devance les Porsche Mission X, Alpine A290B et Peugeot Inception qui étaient aussi en compétition. Le Dacia Duster 3 décroche le trophée de la nouveauté de l'année, une première pour ce prix regroupant des véhicules présentés en 2023 qui seront commercialisés en 2024 et qui n'ont pas encore été testés. Bah, c'est vrai que sur le papier, le Duster, il a l'air excellentissime. Le SUV de Dacia a devancé deux autres grandes nouveautés attendues en 2024, le Renault Scénic E-Tech et la Citroën IC3. BMW, ça c'est un scooter, et la Porsche 911 GT3 RS, sportif de l'année 2024. J'ai toujours l'impression que c'est Porsche qui gagne ce titre, donc tant mieux, bravo à vous. Et maintenant, on va revenir sur la news principale, à savoir le restylage de cette Golf 8. Peut-elle enfin le faire? Déjà, on va se regarder un petit truc simple. Volkswagen. Pour le coup, ce trailer, il était vraiment sympa. C'est vrai que la Golf, ça reste une icône automobile, hein. Ça, malgré le fait que je n'apprécie pas trop la dernière génération, hein. Je vous invite à regarder l'essai que j'avais réalisé à son sujet. J'étais assez salé. Il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas trop compris pourquoi, mais c'est vrai que j'avais été très très déçu. Il faut dire aussi que j'appréciais beaucoup la Golf 7, qui est pour moi peut-être, c'est même sûr, sûrement la Golf la plus aboutie qui ait existé. C'était en quelque sorte l'apothéose. Vous voyez, avec Porsche, des fois, on se dit qu'ils peuvent jamais réussir à améliorer la 911. Je trouve qu'ils y arrivent encore. La 992 est fabuleuse. Mais peut-être que Volkswagen, avec la Golf 7, ils ont atteint cette perfection qu'ils pouvaient avoir sur cette auto. Moi, c'est ce que j'ai ressenti et beaucoup de gens l'ont ressenti parce que cette Golf 8, lorsqu'elle est sortie, eh bien, elle n'a pas été hyper appréciée, hein, que ce soit par moi, mais aussi par beaucoup de gens, beaucoup d'utilisateurs. Aujourd'hui, la Golf, en 2023, c'est la neuvième voiture la plus vendue en Europe. Normalement, elle est minimum sur le podium et longtemps, elle était quand même numéro un. Donc sur ce stylage, bien sûr, ce qu'on retient principalement, c'est l'apparition de ce nouvel écran qui est apparemment bien mieux, bien plus réactif. Moi, je trouve qu'il y a quand même un souci, c'est niveau intégration. Autant l'ancien écran était horrible, très moche, mais c'était bien intégré, bien joli. Et lorsqu'on achète une Golf, on achète en quelque sorte une référence, que ce soit niveau design et niveau habitat. On veut quelque chose de carré, de cohérent et de qualitatif. Et ici, ça fait un peu cheapos à l'image un peu de la gamme ID. Je suis pas très fan, moi, de ces trucs qui sortent, qui paraissent pas très bien intégrés. Bon, malgré tout, on devrait y gagner en confort d'utilisation. Après, j'ai l'impression que l'écran, il est presque dans le pare-brise. Apparemment, ce qui est pas mal aussi, c'est qu'ils auraient repensé l'ergonomie du véhicule parce que ça m'avait tellement déçu sur la première génération de Golf 8. C'était très, très, très compliqué. Il faut savoir aussi que, outre son nouveau logo rétro-éclairé, cette Golf restylée repose sur une version améliorée de sa plateforme. La version break est conservée. D'ailleurs, ça, c'est plutôt pas mal parce que Volkswagen est conservateur sur certains aspects. Je pense aux motorisations diesel et je pense aussi à la boîte manuelle. La GTE gagne pas mal de puissance. Elle fait 272 chevaux. Donc, ça devient la Golf 8 de deuxième génération la plus puissante pour le moment, puisque la Golf
GTI fait 265 chevaux. L'arrivée de cette nouvelle plateforme permet aussi à la Golf d'être encore plus bardée d'aide à la conduite, notamment pour se garer, on pourrait enregistrer des créneaux, et puis voilà, toujours plus d'aide pour être toujours plus assisté de la vie. Parce que bon, conduire une voiture, c'est quand même quelque chose d'inhumain. D'ailleurs, on n'a jamais réussi jusque-là. Donc heureusement qu'il y a ces aides. Bref, reste à voir les tarifs. J'espère que Volkswagen va rester humble parce que clairement, même si les améliorations de cette Golf 8 restylée sont bienvenues, pour le coup, vraiment, je la trouve mieux, notamment sur la partie avant. Elle reprend un peu du design de la Golf 7, c'est terrible, et je trouve que ça lui va mieux. Quand on voit les phares, c'est quand même plus fin, plus agréable à regarder. Est-ce que ça va permettre à la Golf de tenir la comparaison avec une Mégane, une 308 et d'autres modèles aussi sur notre marché? Je suis pas sûr. En Europe, peut-être. Affaire à suivre. En tout cas, ça fait plaisir quand même de voir que Volkswagen essaye d'améliorer son best-seller qui ne l'est plus, hein. Maintenant c'est le T-Roc et d'assez loin malheureusement pour eux, parce que la Golf malgré tout ça reste une légende. Bon, mes chers j'accélère, cette vidéo se termine ici, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas vous pensez au like, à l'abonnement, c'est hyper important. Un immense merci à tous ceux qui me rejoignent sur mon Patreon, Patreon Atmo, ou encore depuis l'onglet rejoindre sur YouTube, sur ma chaîne principale, vous êtes les atmophiles ultimes, ça c'est incroyable. Malgré tout, le plus important c'est pas ça, c'est quoi le plus important? C'est de prendre soin de soi, donc prenez soin de vous. C'était Jacques pour J'accélère. Je vous dis à la prochaine. Bisous. Ciao.